Salut tout le monde et bienvenue dans l'Antre du Lutin. Alors aujourd'hui dans l'Antre du Lutin, on va parler de Biomos et pour parler de Biomos qui est actuellement sur Ulule, j'ai Johan de Subverti. Bonjour Johan. Salut tout le monde Voilà. Alors on va parler et de ce merci de jeu. m'avoir invité sur ta chaîne. Je te remercie. Moi j'invite tout le monde. Alors j'en profite, tiens, vu que tu me tends la perche. Tous ceux qui veulent venir, si vous avez un petit projet ou quelque chose, n'hésitez pas. J'aime bien discuter, même si c'est rapide, pour présenter un projet qui va sortir. Bon, ça permet toujours de dialoguer et de présenter les projets. Donc voilà. Et là, on va parler d'un projet qui me tient à cœur, parce que autant on va parler justement du jeu, mais on va parler un petit peu écologie peut-être sur la fin. On en parlera tout à l'heure si ça ne te gêne pas, Johan. Parce que vous Ça avez me fait grand plaisir. voilà, vous avez une démarche qui m'intéresse, donc on en parlera un peu. On met ça sur le côté pour l'instant et on commence à parler du jeu. Donc Biomos, actuellement sur Ulule. Un jeu, l'auteur c'est Grisha. Grisha qui nous présente un jeu qui, je vais le dire, au début me paraissait peut-être un petit peu simpliste, comme je te disais hors caméra tout à l'heure, et qui au début ne m'aurait pas forcément attiré si vous n'aviez pas trouvé des illustrations aussi belles comme ça. Et grâce aux illustrations, je me suis un peu plus intéressé. J'ai regardé, et oui, le jeu est simple, mais pas simpliste. Justement, il y a un mode un petit peu plus avancé qui se présente derrière pour les jeux qui cherchent un petit peu plus à aller un peu plus loin. Et malgré tout, je me dis, c'est un jeu qui va me permettre de jouer avec beaucoup de monde. Il y a une grande, euh, une grande disparité de joueurs qui vont pouvoir jouer à ce jeu-là avec des règles simples, des règles plus avancées, et malgré tout, beaucoup de tactiques. Est-ce que tu veux m'en parler? Vas-y. Mais oui, parce que effectivement, c'est une volonté dans la gamme de jeux grand public d'essayer de faire des jeux qui soient accessibles au plus grand nombre. Et quand on dit accessible, c'est vraiment grand public. Des fois, quand on joue, on a l'habitude de jeux qui nous paraissent simples, mais en fait, des gens qui jouent pas, ils vont trouver ça plus compliqué. Du coup, on essaie vraiment d'avoir une accessibilité sur ce type de jeu-là, qui est en fait une accessibilité au premier abord, mais que derrière, une fois que tu t'intéresses aux subtilités du jeu, tu peux en fait aller beaucoup plus loin. Et quand tu as l'habitude, tu te rends compte qu'il y a des petites choses qui te permettent soit d'avoir du contrôle, soit d'avoir des sensations un peu plus avancées. Et pour aller encore plus loin, effectivement, il y a des plateaux planètes où il y a une face découverte et une face avancée. Et la face avancée, elle est clairement marquée, on va dire, joueur initié, parce que maintenant c'est un peu le terme consacré pour dire entre experts et grand public, et qui permet là d'avoir vraiment des règles en plus qui, elles, pour le coup, sont pas accessibles au grand public, mais qui permettent pour ceux qui ont l'habitude et celles qui ont l'habitude d'avoir des sensations différentes là-dessus. Mais du coup, ça fait plaisir que tu aies cette réaction-là et que ça t'ait pas empêché de t'intéresser au jeu grâce au travail de DA, qui, pareil, dans le même esprit, nous, on essaie de faire quelque chose qui soit à la fois beau et intéressant, mais qui soit cohérent avec le jeu en lui-même. Bah oui, après, je suis qu'un humain, et effectivement, quand tu vois quelque chose de beau, t'es forcément plus attiré. Et là, franchement, vous avez réussi à conjuguer les deux dans un jeu dans lequel, bah voilà, le pitch, c'est que nous sommes une jeune planète. Et dis-moi, explique-moi le jeu pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore vu votre campagne. Je mettrai un lien de la campagne dans la description de la vidéo. Parfait, parfait. Alors, ouais, les illustrations, c'est Baptiste Pérez, qui est toulousain, c'est son premier jeu, mais ce sera pas son dernier, parce qu'effectivement, ça plaît beaucoup. Et pour le jeu en lui-même, c'est en fait, on incarne une jeune planète. Alors, l'idée, c'est qu'on incarne une planète à l'autre bout de la galaxie, où il n'y a pas d'humain qui est en train de se développer, pour un peu faire écho à la nature qui se développe. Et en fait, du coup, on joue la planète, on l'incarne, et on va essayer de développer la vie et la biodiversité au cours du jeu. Donc, on va avoir des jetons de terrain, on va avoir de la forêt, de la montagne, de la glace, du désert, etc. Et on va les agencer sur son plateau jusqu'à essayer de créer des biomes. Donc les biomes, c'est des écosystèmes. Par exemple, sur Terre, il peut y avoir des déserts à différents endroits, des forêts tropicales à différents endroits. Et ce qu'on sait au niveau naturel, c'est qu'il y a des types d'espèces qui peuvent vivre que dans certains types de biomes. Et que du coup, si on veut avoir de la biodiversité et garder un équilibre sur notre planète et sur la planète dans le jeu, il faut essayer de faire différents biomes qui nous rapporteront des points qui correspondent en gros aux espèces vivantes qui se développent pour la thématique du jeu. Du coup, c'est un jeu, on va dire, un peu poétique, mais tout en faisant un petit écho à ce qui se passe sur Terre et l'importance de garder des biomes. Et quand on déséquilibre notre propre planète, on déséquilibre les biomes et du coup la vie et du coup la biodiversité. Mm. Oui, donc on va avoir justement ces petits pions qui vont être au milieu. On va les rajouter justement dans l'espèce de demi-cercle tout en glissant. On va essayer de faire un espèce de petit puzzle game pour justement réussir Exactement. à réussir ces objectifs qui sont au milieu, qui vont nous rapporter des points jusqu'à la fin de la partie. Voilà, tout Exactement. simplement.
Voilà. Et l'autre côté qui est plus pour les initiés, justement, il y a encore des méthodes pour gagner des points avec des. Justement, c'est quand on a des. Enfin, comment dire, des pions, des petits cercles d'une couleur particulière, on Les a des jetons points, terrain, on des appelle ça. jetons terrain, voilà. Et de même, il y a aussi une mécanique, justement, pour faire des échanges. C'est comment vous avez appelé ça, justement, pour gagner des points supplémentaires et Alors, faire du des coup, ouais, en fait, échanges? il y a de base, il y a, comme on disait, la simplicité de la mécanique Hmm. où on fait les mouvements des terrains qui se déplacent. Il y a, ça c'est dès la phase découverte, il y a la Lune. Donc la Lune, c'est un peu le twist, qui est le gros moment du choix dans la phase découverte, où on va créer sa Lune autour de sa planète, qui va permettre là de soulever un terrain et de le mettre ailleurs. Ah oui, Donc ça, comme, encore une fois, en écho à la création de la Lune et ça, en c'est vrai, déjà dans la version de base, c'est vrai, oui, parce que moi exactement. j'étais tout de suite parti sur l'initié, excuse-moi. Ah oui. Oui, pas de souci, parce qu'en fait, ça, je la repique là-dessus, parce que ça permet d'amener sur la phase avancée, où à la phase avancée, il n'y a pas une fois un événement planétaire comme la création de la Lune, mais en fait, à chaque tour, on peut, si on veut, déclencher un événement planétaire. On va pouvoir faire des choses comme si on irrigue un désert avec de l'eau, ça va créer des plantes, et du coup, ça va le transformer en forêt. Alors, mécaniquement, dans le jeu, ça se fait assez simplement, c'est-à-dire qu'on a un jeton terrain eau à côté d'un jeton terrain désert, et on peut choisir si on veut de transformer le jeton désert en jeton forêt qu'on va chercher dans le fameux pochon cosmique, qui est le nom du petit sac où on va chercher les terrains. Et du coup, ça permet d'avoir beaucoup plus de contrôle et de plus difficilement voir ce que font les autres, parce que dans le jeu, on fait sa propre planète, mais on doit essayer de développer plus de vie et de biodiversité que les autres planètes. Et il y a un intérêt à regarder en fait ce qui se passe autour de soi. Et quand on commence à connaître un peu le jeu, on se rend compte qu'il faut aussi faire attention à ce que font les autres par rapport au terrain qu'on prend et qu'on laisse, s'il y a du draft, si on parlait un peu méca au milieu du jeu. Et en fait, ce côté avancé va donner beaucoup plus de contrôle. C'est pas forcément plus simple. Il y a des gens qui vont vouloir jouer du côté plus facile à jouer, mais ça permet d'avoir plus de contrôle et du coup des sensations de joueurs plus initiés, comme on dit souvent. Mm. Ah, c'est pour ça, oui, vraiment entre les modes de jeu, donc vous estimez à partir de quel âge? 8 ans? 8 ans pour la pop. Oui, 8 ans et c'est un vrai 8 ans. C'est-à-dire que Oui, je pense, oui. les enfants de joueurs habitués, ils peuvent jouer avant. Enfin, 8 ans, il n'y a pas de souci pour la phase découverte. Mm. La phase avancée, là, en fait, ça va dépendre de la. Parce que les âges, c'est toujours compliqué, mais ça va Ah bah dépendre de ça va. combien tu as envie de te concentrer ou pas dans le jeu. C'est-à-dire, si tu veux jouer tranquillement en jouant à la phase découverte, si tu as envie de te casser la tête, tu retournes le plateau et là, tu vas pouvoir le faire avec la phase avancée. Du coup, oui, c'est 8 ans. 8 ans, le temps, c'est 20 minutes. Ça dépend pareil un peu du nombre de joueurs. 20 minutes, c'est à 4. Si on prend un peu de temps, si on joue à 2 rapidement, ça peut durer 10 minutes. Sur la phase Ouais. découverte, pareil, sur la phase avancée. C'est pour ça que Normalement, j'imagine. si on fait attention, ça prend plus longtemps. C'est pour ça que j'imagine très bien justement un joueur qui est un jeune joueur de 8 ans, j'imagine très bien jouer à ça. Moi j'imagine déjà mon fils, tu vois, il a 5 ans et demi, je l'imagine commencer. Il n'aura pas les tactiques derrière, mais je l'imagine déjà, C'est parce ça. qu'il comprendra déjà tout le système. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une belle amplitude d'âge et de joueurs possibles avec ce jeu. Ça m'attire pas mal pour ça. Bah, exactement. Et du coup, ça repique avec ce que je disais au début, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voulait faire sur l'aspect de genre, en fait, tu peux commencer à manipuler, tu n'auras pas les subtilités de te rendre compte que tes actions, elles ont des conséquences un peu plus profondes que ce que tu as l'impression, et que si tu fais attention, tu peux en fait plus maîtriser ce que l'on croit au premier abord. Hmm. Donc déjà là, ça me fait plaisir. En plus, bah voilà, les illustrations magnifiques. Donc je le rappelle, de même sur la campagne, vous avez proposé deux Oui. puzzles d'illustration, superbes. Ça vous permet faut pas se leurrer, d'avoir un petit pécule supplémentaire pour lancer la production, hein, c'est pas négligeable. Donc là, Alors après, les puzzles, fin de parenthèse là-dessus, ah oui, non? du coup, il faut quand même les fabriquer. Et comme Oui. on en reviendra tout à l'heure, sur notre fabrication, on essaie de faire le plus écologique possible. C'est pas forcément ce qui va nous rapporter le plus d'argent, parce qu'en Ah, fait, en termes de volume, c'était plus l'intention de, bah, comme les gens aimaient beaucoup les illustrations, comme tu l'as fait remarquer au début, Mhm. de se dire comment on pourrait mettre en valeur encore les illustrations, sachant que sur les cartes, forcément, c'est plus petit. Et du coup, peut-être que on va dire, cette proposition différente peut intéresser des gens qui, eux, veulent plus être dans la D'accord. contemplation que le pur jeu. Après, on n'en sait rien, ça peut toujours, si ça fonctionne d'une façon ou d'une autre, ça peut devenir pertinent d'en faire d'autres. Mais là, c'est plus une façon de faire différente pour voir si on peut explorer aussi le côté manipulatoire qu'on a un peu dans le jeu avec les jetons, mais qu'on peut retrouver dans un puzzle, côté poétique et contemplation. Ah bah, tu vois, j'en profite parce que du coup, moi, tu vois, j'avais une idée de joueur en me disant que cette partie puzzle, justement, vous permettrait peut-être. Enfin, j'en profite, hein, tu me dis, t'es éditeur, tu me dis si je peux parler de ça ou pas, mais je Tu peux m'étais. parler dessous, pas de Bah, tabou. de tout, peut-être pas quand même. Mais Qu'est-ce que si. tu as mangé ce midi? Non, bon, bref.
Comme ça, Mais, c'est pas intéressant pour les gens. mais je m'étais dit que justement, les puzzles, justement, vous permettaient peut-être d'avoir justement ce petit pécule parce que la marge était peut-être un petit peu plus supérieure et ça vous permettrait de vous aider. Mais si tu me dis que c'est pas le cas, justement, j'avais une fausse idée et c'est bien d'avoir ce retour d'un éditeur. Bah, en fait, ce serait le cas si on en faisait beaucoup. Ouais, Et là, du coup, là, on va pas en faire beaucoup des puzzles. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, après, je pourrais expliquer toute la chaîne, mais globalement, ce qu'on fait, c'est que le prix de fabrication, il faut le multiplier oui, par 6, par exemple, et pour atteindre le prix public par rapport à tout ce que tu dois payer entre les deux, entre du coup les intermédiaires, la TVA, les frais de livraison, etc., etc. Et il se trouve que si les puzzles, là, on les vend à 20 euros sur le LUL, si on voulait les vendre par rapport au vrai prix de fabrication, ils seraient à 30 euros. Si d'accord. on devait respecter Hmm, le vrai schéma, on va dire classique, capitaliste de ce qui se passe. Du coup, on n'est pas, le but, c'est pas de gagner de l'argent sur ce puzzle, c'est vraiment de proposer quelque chose de différent. Et que la vraie façon pour nous d'être pérenne, c'est en fait que le jeu se vende bien, parce que hmm, lui, sur le jeu, on peut faire des volumes plus grands. Et que là, ce qui est intéressant, c'est que le Ulule nous permet de faire exister le jeu. Mais derrière, en ayant tourné en festival, ça fait quand même 3 ans qu'on le développe, les gens ont pu le découvrir et nous aider pour lancer. C'est un peu les pionniers du jeu, quoi, qui participent à l'aventure et les pionnières. Et là, derrière, ça fait que maintenant, les boutiques, quand elles lanceront le jeu, il y aura déjà une petite communauté qui se défendra et qui l'aura pour lui permettre d'avoir, on espère, une vie conséquente et qui permette d'être pérenne là-dessus et derrière pouvoir payer tous les artistes qui ont participé à la création du jeu de façon cohérente. d'accord. Ah bah oui, bah tu vois, c'est vrai que c'est l'économie d'échelle là-dessus sur les puzzles, j'avais pas pensé. C'est vrai que c'est vraiment une petite série, hein. C'est vrai, j'avais pas pensé. Je m'étais dit que ça serait peut-être Après, plus c'est en grand. train de. Enfin, là, je me lance là-dedans dans le puzzle, mais c'est en train d'augmenter. C'est-à-dire que pendant D'accord. la pandémie, il y a eu un regain, aussi pour la société, mais des gens, justement, qui étaient peut-être moins nombreux, quand tu es seul ou quoi, que tu peux faire ce genre d'activité. Et je sais que dans les chiffres, alors je sais pas précisément, mais de ce que j'ai entendu en parlant avec d'autres professionnels, c'est que les puzzles sont un peu revenus à la mode grâce à ça. Sauf qu'évidemment, les puzzles, c'est entre guillemets plus facile à faire parce qu'il n'y a pas le développement mécanique. Exactement. Il faut juste, c'est quand même un travail d'édition, mais il faut trouver une belle illustration et la mettre en- en page. Mais le puzzle en lui-même, mécaniquement, en général, il n'y a pas trop de différence. Contrairement à un jeu où là, il y a, enfin, c'est pas pareil, ça dépend des gens, mais Mais oui. où nous, en tout cas, on essaie de faire un développement pour qu'il y ait un intérêt original et qu'il y ait une création artistique là-dedans, quoi. Ok. Bon, j'ai trop débordé sur les puzzles. Je m'en Il excuse. n'y a pas de Mais souci, c'est, c'est mais très bien tu de parler des vois. puzzles. On verra comment ça sort, en vrai. C'est aussi Mais oui. une exploration de nouveaux. Et puis c'est quelque chose d'intéressant. Les illustrations sont magnifiques. Donc et puis moi à côté, je peux te dire, moi le petit, il est tombé à fond dans les puzzles. Donc des puzzles, t'inquiète pas, il Ah, y en aura voilà. aussi. Voilà. Je voulais revenir aussi Très sur bien. la fabrication parce que du coup, on va parler écologie un petit peu et fabrication. Alors, dis-nous, là, vous vous êtes engagé avec une société qui a créé un label, une société qui est en Pologne, qui va donc fabriquer le projet. Est-ce que tu veux Exactement. nous en parler? Parce que là, j'ai remis, pour ceux qui voient ma caméra, j'ai remis deux projets qui me tenaient à cœur. Alors, déjà, il y avait Totemix. Pour ceux qui connaissent François, il avait vraiment essayé d'avoir une démarche la plus écologique possible. Il avait eu du mal et il a réussi à sortir son jeu. Et de l'autre côté, c'était pas forcément d'un point de vue écologique, mais c'était plus un point de vue local avec Bonnie and Clyde. Ils avaient réussi à faire du pur local. Nous, en France, c'est difficile dans la filière quand même de proposer quelque chose d'écologique. Et vous, vous avez Oui. donc. Vas-y, vas-y. Alors, en fait, il y a plein de sujets dans ce sujet-là, parce que effectivement, là, tu prends deux exemples qui parlent d'écologie locale, qui sont d'ailleurs des bons exemples, et c'est chouette de voir qu'il y a de plus en plus d'éditeurs et d'éditrices qui essaient de faire ça. Ce qu'il faut savoir, encore une fois, les chiffres que j'ai, c'est qu'il y a 90% des jeux aujourd'hui qui sont fabriqués hors Europe, et en général en Asie, parce que c'est là qu'il y a que l'industrie est la plus forte là-dessus. Mais ça a plein d'applications derrière, et d'un point de vue écologique, nous on s'est dit qu'il fallait être cohérent. Alors, c'est une volonté de la ligne éditoriale de Subverti, d'essayer de faire des jeux qui ont à la fois un message dans la façon de jouer, de ce qu'on peut potentiellement apprendre, mais du coup de s'appliquer à nous-mêmes les propres valeurs qu'on met dans nos jeux. Donc là, sur un jeu sur la nature, ça faisait évidemment sens de faire un jeu qui soit fabriqué de façon le plus écologique possible. Le jeu parfait n'existe pas. À partir du Eh moment oui, où on fabrique et on produit quelque chose, on produit de la pollution. Mais on essaie de le faire de façon qui soit un impact le moins fort sur l'environnement. Donc, dans ce qu'il y a là-dedans, il y a plein de choses qui sont plus ou moins évidentes. Mais on va dire les trois gros points, c'est le transport, la taille de la boîte et le plastique qu'il y a dans la boîte. Et du coup, pour ça, effectivement, là, l'usine qu'on a trouvée, avec qui on travaille pour fabriquer ce jeu-là, et à notre connaissance, ce qui se fait de mieux aujourd'hui en Europe. C'est-à-dire qu'ils ont lancé un label très récemment, je ne sais plus quelle année c'était, mais c'était il y a 2 ans peut-être, ou un an, enfin, je bref, suis il y allé a pas voir le longtemps. site, je crois que c'est ça, c'est il y a 2 ans, je crois.
Et du coup, voilà, ils proposent deux, trois solutions qui sont normalement plus écologiques, notamment en remplaçant le plastique qu'il y a autour des boîtes parce qu'on a, c'est encore compliqué en France, mais c'est ce qu'on appelle en gros, c'est un plastique qui est censé être un plastique biodégradable. Mhm. Sauf qu'en fait, on ne sait pas encore partout le recycler, donc parfois il peut être biodégradable, mais en fait, c'est pas biodégradable, il ne faut pas forcément le balancer dans Mhm. la nature pour autant. Enfin, faut surtout pas le faire en fait, Oui, mais surtout c'est pas. qu'il est censé se dégrader de fait, pas comme le plastique. C'est censé être fabriqué avec justement du végétal, avec du vrai cellophane et pas du plastique. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a le fait de ne pas mettre de vernis sur ces boîtes. On a plein de boîtes aujourd'hui qui ont du vernis pour faire joli. Mais en fait, ça, bah, c'est fait avec des matières très polluantes. Du coup, pour avoir ce label-là, il ne faut pas faire ça. Il y a plein de choses comme ça qui sont plus ou moins visibles, plus ou moins techniques, et qui, eux, avec leur label certifié, permet d'avoir ça. Concrètement, on peut parler par exemple du label FSC, qui est quelque chose aujourd'hui qui en Europe fonctionne bien, parce qu'on a plein de forêts qui sont gérées de façon durable grâce à ce label. Et du coup, aujourd'hui, on devrait, enfin, du coup, si on veut avoir une volonté de faire ça, alors ça a un coût, c'est-à-dire qu'il faut d'une part payer le label, et du coup, forcément, comme c'est certifié, il y a un peu plus de vérification et ça coûte un peu plus cher, mais ça permet d'avoir tout ce qui est issu du bois, donc en fait le carton et le papier, dans la boîte qui sont certifiés FSC. Donc sur Biomos, il n'y aura que du carton et du papier, et comme je disais, le cellophane biodégradable pour envelopper les boîtes. Et on se retrouve avec une solution qui est acceptable. Mhm. Enfin, des fois, c'est pas parfait, c'est acceptable. Et il se trouve qu'effectivement, du coup, ça nous coûte plus cher à produire, mais c'est une volonté de le faire. Aujourd'hui, en France, il y en a deux, trois qui le font. Ceux qui le font le mieux, à ma connaissance, c'est les jeux au plat, où en fait, au lieu d'avoir un fabricant, ils en ont plusieurs. Ils vont chercher un par un en France les différentes usines pour chaque matériau. D'accord. Voilà. Après, voilà, effectivement, les deux exemples que tu as, ils sont assez bons là-dessus. Quand tu parlais de l'aspect local, Bonnie and Clyde, ça. Oui, oui. Et bien en fait, rien que de faire en local, c'est plus écologique. Voilà. Parce que du coup, l'impact du transport, il est divisé au maximum. Après, ça dépend où tu fabriques et où tu envoies, mais en tant que tel, plus tu le fais proche de l'endroit où tu distribues les jeux, meilleur t'es sur l'aspect du transport. L'aspect du transport est un vrai gros problème aujourd'hui là-dessus. Donc nous, en le faisant en Europe, on limite ça, mais on a un impact plus fort que si on le faisait, nous on est à Toulouse, donc si on le faisait en Occitanie, on aurait un impact un peu moins fort. Mais du coup, on essaie de se rattraper sur, je disais, sur le matériau, sur la conception de la boîte. Mais oui. Dans notre jeu précédent, celui qui était Dictopia, on avait enlevé un sablier parce qu'on savait pas le faire de façon pour résoudre le problème de dire en fait si on sait pas le faire, on va changer la façon de développer le jeu. Donc ça a des impacts sur les jeux qu'on fait et sur la façon dont on développe les jeux. Et après on se tient évidemment au courant. Moi j'espère que ça va se développer en France et que après ça c'est comment on appelle ça, je suis long là-dessus mais c'est important. Mais c'est globalement sur le moment économique qu'on choisit, bah, c'est une réindustrialisation qu'il y a Mhm. où en fait il y a plein de choses qu'on sait plus faire et qu'il faut ramener et qu'il faut relancer. Et en fait c'est en recréant ces choses-là qu'on pourra se permettre de refaire ces choses de façon qui permet d'être pérenne pour nous et pour la planète. Et en plus, ouais, en le faisant dans ce sens-là, ça nous permet aussi d'aller plus loin sur la suite de ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire que si on veut continuer à ce qu'on puisse avoir une planète où on puisse jouer, il faut forcément, à mon sens, c'est une obligation. On ne peut pas se permettre d'attendre que le mur arrive, il faut essayer de faire des choix pour Exactement. aller dans le bon sens et de réfléchir intelligemment là-dessus. Voilà pour cette longue. Non mais je te remercie parce que de toute façon quand je propose aux gens de venir, c'est pas juste pour parler des jeux, on parle de tout et on parle de notre environnement, on parle de notre passion. Et comme je te disais tout à l'heure hors vidéo, moi je commence à culpabiliser un petit peu pour tout ce que j'ai. Et c'est pour ça que j'invite aussi, alors ça permet pas de, si ça permet de moins polluer, j'invite souvent les gens aussi à pas aller sur le circuit d'occasion. C'est pas que pour le prix, c'est aussi côté écologique. On a tellement de jeux qui sont en circulation parfois. L'occasion, faut aller dessus. Alors voilà, c'est pas pour ça qu'il faut pas aller voir sur la page Ulule Biomos, parce que En fait, le justement, truc, c'est que tout est lié. C'est-à-dire qu'on voilà peut. exactement. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, notamment dans notre société, ou en train de reconnaître comme un objet culturel et artistique, Mm. et qu'il y a toute une réflexion sur comment on va faire, comme il y a eu le débat dans la musique, par exemple, comment tu Mm. fais pour rémunérer les différents artistes, selon comment c'est diffusé les différents jeux. Et moi, je suis totalement pour le fait de trouver des façons alternatives de jouer. Ça ne veut pas dire qu'elles vont entièrement remplacer et qu'on va devoir que faire de l'occasion. Ça veut juste dire qu'en fait, si on produit des choses de façon responsable et que derrière, on les utilise de façon responsable, on peut tout à fait, sans culpabiliser, continuer à jouer. Alors moi, c'est un peu le slogan de Subvertis, c'est-à-dire changer le monde en s'amusant. C'est-à-dire que le but, c'est pas de dire c'est pas bien, faut pas faire. Le Mm. but, c'est de réfléchir à comment
dans quelle perspective on change et sur quoi on a un impact et qu'est-ce qu'il faut modifier. Parce que après, il faut aussi toujours se rappeler que le jeu de société, par rapport à plein d'autres milieux, est beaucoup moins, enfin, est beaucoup plus pérenne. Quand on a un jeu, en général, on le garde très longtemps. Du coup, c'est pas quelque chose qu'on jette comme un téléphone, durée de vie. Exactement. Enfin, tout ça manque encore d'études, mais je pense que là, on va essayer de réfléchir un peu à tout ça dans cette vision-là. C'est-à-dire qu'il faut aussi comparer à d'autres choses et que c'est comme si tu traites des déchets, mais que pendant ce temps-là, la ville fait n'importe quoi en termes de pollution, ça n'a aucun impact. Enfin, ça a un impact tellement ridicule que c'est pas que l'ordre de grandeur, c'est pas là qu'est le débat. Donc, il faut tout faire, mais il faut pas oublier que le but, c'est pas de faire une bonne action en disant ah c'est bon, j'ai pas acheté un jeu qui vient de Chine. C'est de se dire comment globalement je diminue mon impact si je veux être dans cette réflexion-là. Et je pense que de plus en plus de monde l'est parce qu'en fait, Exactement. pas le choix. Mais voilà. Du coup, voilà, moi je suis un peu partisan du mode faut pas culpabiliser, mais il faut réfléchir. Et il faut assumer que derrière, si on fait ça, c'est-à-dire qu'à côté, il faut savoir la conséquence que ça a et le faire dans le bon sens. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on essaie de se l'appliquer. Ça pose plein de contraintes, ça coûte plus cher, etc. Mais voilà, en essayant d'avoir quelque chose qui est cohérent, mais aussi quelque chose qui est accessible au plus grand nombre. Parce que si on commence à faire des choses aussi élitistes, bah, en fait, on parle que à des gens qui sont déjà convaincus ou, entre guillemets, qui ont la possibilité de se permettre de consommer des cultures. Et notre but, c'est aussi d'avoir une culture accessible à tout le monde. Toutes ces réflexions-là se lient. Et l'équilibre, il est difficile, mais pas du tout impossible. Et en fait, plus il y a de monde qui, comme toi, est sensible à ça, plus on arrivera à aller dans un sens où en fait, il n'y aura pas le choix. Ceux qui seront contre ou qui n'ont pas d'intérêt là-dessus, en fait, ils suivront quand tout le monde réclamera ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui, c'est possible, en fait, on sait le faire. C'est ça le truc, on sait le faire, on sait recycler, on sait... Enfin, recycler pas encore tout, mais bref, on sait dans quelle direction il faut aller et on sait comment produire de façon plus écologique et ayant moins d'impact sur l'environnement et d'avoir quelque chose de pérenne, en fait. Bah, je te remercie parce que c'est toujours intéressant justement de... Tu vois, moi je suis joueur, je suis influenceur, mon Dieu, au secours, hein, j'aime pas ce terme, mais en faisant des vidéos, forcément, tu influences les gens. Voilà, mais même si tu fais des vidéos, forcément, tu influences les gens, même si tu veux pas. Voilà. À chaque fois, je le dis, n'écoutez pas les influenceurs. Moi, je suis là pour essayer d'informer, je suis pas là pour donner. Enfin, voilà quoi. Je donne mon avis, c'est le mien. Et je suis content d'avoir le point de vue d'un éditeur parce que ça fait plaisir, effectivement, de parler de ça. J'espère qu'on va dans le bon sens, effectivement. Il faut y penser. Donc, pensez à ce qu'on achète, pensez à recycler, donc par exemple l'occasion pour nous. Et ben voilà, quoi. Voilà, tout simplement, je crois que tu as tout dit. Je te remercie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre? Parce que la campagne se passe bien, on est à plus de 200%, je ne sais plus à combien. Il y a une bande son qui est sortie, il y a un mode solo. Oui. Alors, elle n'est pas sortie, elle va être faite. Elle va être faite, oui, voilà. Elle a été débloquée, c'est ce que je veux dire. Oui, on vise les 300% là pour le prochain palier. Le prochain palier qu'on avait annoncé, c'était pour le coup, là, on voulait faire une petite carte postale en papier naturel pour rester cohérent, pour envoyer à tout le monde un petit goodie. Ça, c'est pareil, c'est des équilibres. On essaie de pas ajouter du contenu dans tous les sens, comme parfois on le fait dans ce système-là, parce que juste, il faut toujours en mettre plus. Et comme dans notre concession de notre jeu, on essaie de réfléchir à comment faire le minimum et le mieux, mais tout en récompensant tout le monde qui participe à l'aventure. Et s'il faut que je rajoute un dernier mot, ce que je dirais, c'est que, en fait, venez nous aider, parce que c'est chouette de voir que les créations plaisent et qui permettent de proposer quelque chose et de vivre des choses différentes. Et surtout, venez nous voir en festival où j'aime bien rencontrer humainement tout le monde et on essaie de faire des événements. Là, il y a Montpellier qui arrive en fin de semaine. Je sais pas quand sera diffusée la vidéo, mais... peut-être en fin de semaine, donc ce sera en cours. Voilà, en même temps. On sera à Montpellier à ce moment-là. Après, il y a l'Alchimie du jeu à Toulouse, il y a Paris Édique, le festival de Partenay. Enfin, il y a plein de festivals où on essaie d'être très sympa et qui permet justement d'humaniser et de se retrouver aussi en réel, sans écran cette fois-là, pour jouer et échanger. Je te verrai peut-être au PEL alors. Sur ça. Parfait. Voilà. N'hésite pas. Il n'y a pas de problème. Ok, je te remercie Johan pour cette intervention sur la chaîne, pour la présentation de Biomos. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Ulule ce projet, franchement. On n'a pas parlé de prix, parce que c'est vrai que tout à l'heure, tu disais parfois ça coûte un peu plus cher de fabriquer avec une idée un peu plus écologique. Le prix, qui n'est pas énorme, qui est 25 €. Oui. Voilà. Parce qu'on a essayé de garder, pareil, quelque chose d'accessible, en faisant pas de grosses marges, mais on est justement dans l'accessibilité, en se disant que si ça plaît, ça suffira. Et le but de ce qu'on fait, c'est pour faire ça, c'est de faire des nouvelles créations
originale et intéressante au plus grand nombre. Et voilà. Donc, on va essayer de trouver, garder un prix. C'est pour ça que je le dis, le prix, voilà, vu qu'on avait parlé un petit peu que le prix parfois peut être plus cher. Hop, n'ayez pas peur, allez voir, justement, ça peut vous intéresser. Un jeu qui est accessible au plus grand nombre, avec des illustrations magnifiques. Si vous aimez les puzzles, profitez-en, regardez ce qui est proposé. Je te remercie, Johan. Et puis, ben, à tout le Merci à monde. toi. N'hésitez pas à écrire, faire des petits commentaires, poser des questions peut-être pour Johan, ou alors vous allez poser des questions directement, vous verrez ça sur Ulule. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, et puis ben, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut tout le monde, salut Johan. Salut!